Eh bien, tout a commencé en 2020, euh, au moment de l'annonce de l'épidémie du Covid. Donc, je travaillais à l'Organisation mondiale de la santé à Genève et je croyais que j'étais arrivée au top de ma carrière, en tout ce que j'avais toujours souhaité. J'étais très heureuse et finalement, alors qu'on m'avait prédit de ne pas, que je pouvais plus tomber enceinte avec mon compagnon, eh ben, je suis tombée enceinte à 48 ans ou 47. Mais avec la grossesse, je suis tombée malade. J'ai réactivé une tuberculose que j'avais contractée quand j'étais dans mes fonctions de pharmacien dans les hôpitaux de jour, quand je prenais soin des patients atteints du VIH-Sida. Et donc du coup, j'ai été très malade pendant ma grossesse, qui s'est ensuite, au mois de septembre 2020, j'ai fait un diabète gestationnel. Et ensuite, en novembre, j'ai eu une pancréatite sévère aiguë qui m'a foudroyée et je me suis retrouvée donc du jour au lendemain en réanimation. Après une césarienne d'urgence, ma fille est née donc par césarienne d'urgence le 10 novembre 2020. Et là a commencé donc mon, mon parcours, je dirais, du rétablissement. Déjà, il a fallu que je survive à de multiples événements compliqués pendant la réanimation. Et Est-ce que vous avez vu la mort venir? eh ben, c'est une très bonne question parce que maintenant que j'y repense, je me sentais perdre mes forces. J'étais à peine capable de parler et même de marcher. C'est pour ça que quand je suis arrivée à la maternité, on m'a tout de suite, j'arrivais même pas de sortir de la voiture, on m'a tout de suite emmenée aux urgences de maternité, alors que j'avais un rendez-vous pour faire tourner le bébé. Et donc je me dis que la prochaine fois que ça se reproduira, je reconnaîtrai la mort venir. Effectivement, parce que c'est comme une sensation de vraiment de perdre son énergie, mais comme ça. C'était très spécial comme sensation. Comme je suis yogi, je l'ai appris par personne interposée, par une de mes sœurs qui m'a vue en réanimation et qui m'a dit tu te concentrais sur ta respiration. L'effort que je faisais était vraiment sur avoir une respiration profonde et c'est ce qu'on appelle dans la philosophie yogi la loi de la maintenance, se maintenir en vie. Donc j'ai appliqué automatiquement pendant ces 6 jours en réanimation où j'étais entre la vie et la mort. Le yoga, c'est une expérience de vie. Être yogi, c'est, pour moi en tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est vraiment se lever tous les matins et faire au mieux, enfin, faire sa pratique, ce qu'on appelle en sanskrit le sadhana. C'est une pratique quotidienne où on se reconnecte à soi, ce qu'on appelle sa vraie identité, sa vraie nature éternelle, immuable, immaculée, et qui est une source d'amour. Vous parlez d'amour, une source d'amour, de joie, et c'est ce qui permet de vraiment développer cette relation à soi-même et de se retourner vers soi-même au lieu d'être toujours distrait, de se regarder ce qui se passe autour de soi et chez les autres, et de ce qui donne de l'énergie et permet de faire face à la vie, à tous les événements de la vie. Eh bien, bon, déjà, j'ai eu une superbe équipe de réanimation parce que le premier réanimateur avait dit que je n'allais pas survivre. Et vraiment un médecin, un réanimateur très, très doux. Je me rappelle de sa voix était super douce. Ça, c'était quelque chose de vraiment calmant déjà. Mais parce que j'étais super anxieuse. Je venais d'accoucher. J'ai pas vu mon bébé pendant les 15 premiers jours de sa vie. Donc c'était un peu spécial de se réveiller en réanimation alors qu'avant j'étais enceinte et donc j'avais plus de bébé de mon corps. Et puis ensuite je suis restée un mois en gastro où j'ai fait plein de complications, septicémie, je vous en passe. Et en fait, le vrai parcours, c'est quand je me suis retrouvée à domicile, exactement un mois après, le 10 décembre, à la maison. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus la tension médicale qu'il y avait 24 heures sur 24 à l'hôpital. Et on se sent un petit peu isolé, on se sent un peu seul. Heureusement pour moi, donc j'ai mobilisé des ressources, bien sûr internes, mais aussi j'avais ma yoga thérapeute qui est basée à Johannesburg, avec qui je me suis mis en contact. Donc on faisait des séances par Zoom. Je n'avais j'avais perdu tous mes muscles pendant les 6 jours en réa. Je savais à peine marcher. Il a fallu que je réapprenne à marcher. Je ne pouvais pas manger puisque j'avais une sonde naso-intestinale.
J'avais un bébé nouveau-né que je pouvais à peine tenir parce que j'avais double tendinite. Euh, et donc, j'ai réappris à respirer consciemment, profondément, une technique de pranayama, une technique de la respiration, un peu comme la cohérence cardiaque, une respiration carrée. On inspire, on retient son souffle, on expire et on retient son souffle à l'expire de manière égale. Et ça a été la base pendant des semaines. Puis ensuite, petit à petit, réapprendre à s'asseoir en tailleur, petit à petit, réapprendre à faire des salutations au soleil. Beaucoup de ce qu'on appelle de yin yoga, où je restais allongée dans une position de déesse complètement ouverte et que je faisais des visualisations pour pouvoir me relaxer, etc. Ça a été très, très, très long. Et j'ai aussi, une de mes sœurs m'a offert des soins énergétiques par un guérisseur philippin. Et donc j'ai dû aller en Suisse pour ça parce qu'il n'y avait pas en France. Et là, ça a été fantastique parce qu'il a apposé ses mains sur moi dans un état de semi-transe méditative pendant 15 minutes. Et ça a changé ma vie. Je suis sortie, j'avais l'impression d'avoir un pied dans la tombe. Je ne pouvais pas me projeter en avant. Et ça, c'était en septembre 2021, donc presque 10 mois après ce qui m'était arrivé. Et là, tout d'un coup, tout était redevenu possible. J'ai eu de l'énergie, j'étais capable de rire, j'avais la pêche. Et donc, c'est comme ça que je me suis, en novembre 2021, 2 mois après, j'ai commencé ma formation de yoga-thérapie. En début 2023, je commence à travailler je collabore avec la Non-Pharmacological Intervention Society, qui est une société savante française qui promeut la santé intégrative. Je vais au salon du bien-être, je rencontre de fil en aiguille, j'ai fait plein de belles rencontres. J'ai contacté le docteur Alain Toledano sur LinkedIn qui m'a répondu très, très vite, très gentiment. J'ai rencontré plein de gens. Et de fil en aiguille, j'ai découvert ce monde de la santé intégrative. J'ai fait des formations. J'ai monté ma petite association qui s'appelle Our Potential, justement, en référence au potentiel que chacun de nous a en soi, qui est illimité. Où vraiment, j'accompagne les gens donc, dans leur chemin, dans leur quête, je dirais même, de bien-être ou de mieux-être. À travers le yoga que j'enseigne avec une approche thérapeutique et la danse aussi, la danse moderne aussi que j'enseigne avec une technique d'ailleurs qui est très proche du yoga, qui est inspirée même du yoga, qui est la technique de Lester Horton, qui est une technique de danse moderne d'Amérique du Nord.